Bonjour à tous. Bah écoutez, je pensais pas vous faire un live aujourd'hui, mais alors du tout, du tout. Mais je me suis dit qu'il était important de venir vous partager ce que je vais vous partager suite à un événement qui s'est passé la nuit de samedi à dimanche. Alors je ne sais pas du tout le nombre que vous serez, mais peu importe. Si je viens vous partager cela, c'est parce que mon métier, aujourd'hui, éveilleur de conscience, me permet en effet d'être en paix, d'être sereine par rapport à des événements qui viennent de l'extérieur, le fameux con qui contrôle. Et moi, en tant qu'éveilleur de conscience, j'ai décidé de maîtriser mes émotions, de maîtriser mes actions et de maîtriser qui je suis. Alors l'événement qui s'est produit la nuit de samedi à dimanche, pour certains qui sont amis avec moi sur ma page perso ont pu le voir. Mon fils de 25 ans a été agressé par un individu. Euh, Bonjour à tous. Bonjour Sylvie et Florence. Alors je vais éviter de vous dire bonjour à tous. Je vais plutôt vous raconter cette histoire en live parce qu'elle est importante aujourd'hui que je vous la raconte et pour vous expliquer comment, grâce à ce que je vis actuellement, cet éveil de conscience, ce que j'enseigne et ce que l'on m'enseigne, me permettent aujourd'hui d'être qui je suis. Alors mon fils s'est fait agresser donc par un individu en vélo, alors que mon fils se rendait chez un de ses frères. Alors pour l'anecdote, son petit frère de 20 ans aurait dû aller le chercher dans l'après-midi. Et du coup, il avait fait le souhait qu'il en avait marre d'être le chauffeur de taxi, donc il n'a pas été chercher son frère de 25 ans. Et du coup, celui-ci est venu à pied chez lui. Donc lui aussi, il est en train, je pense, de vivre l'expérience qu'il doit vivre par rapport à ça. Je pense qu'il est en train de culpabiliser. Mais je n'ai pas fait le souhait non plus de lui demander comment il se sentait, parce que chacun doit vivre ce qu'il doit vivre. Et moi, étonnamment, je suis en paix. Mais vraiment, oui, j'ai été en colère quelques secondes. Et au final, je me suis dit, mais c'est ok. Ok, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui s'est passé, loin de là. Pour info, ce même enfant, qui a aujourd'hui 25 ans, s'est fait agresser 5 ans avant, au Mans aussi. Alors c'est étonnant parce qu'il était parti du Mans justement à cause de cette agression. Il était sur Nantes et ensuite au Canada. Et il vient juste de rentrer du Canada. Il a aussi cette expérience à vivre. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Parce que je suis en live et je ne sais pas du tout si vous pouviez juste me faire un coucou comme quoi ça fonctionne. Et du coup, 5 ans en amont, ce même enfant, qui a aujourd'hui 25 ans, s'était fait agresser. Pareil, dans la nuit. Sauf que là, c'était pas un seul individu, mais 3 individus qui l'avaient agressé. Et les pompiers l'avaient laissé repartir alors qu'il pissait le sang. Et moi, j'avais appris, comme là, le lendemain, qu'il s'était passé quelque chose. Et que on ne savait pas, du coup, comment il était. Sauf qu'à la différence, 5 ans avant, avec la connaissance que j'avais à ce moment-là, j'étais devenue folle hystérique. J'avais eu peur que mon fils soit mort. J'avais pris ma voiture, j'avais dû faire 5 km en 2 minutes. Et j'avais remué sel et terre,
pour retrouver les agresseurs. Merci Sylvie. Pour retrouver les agresseurs, j'avais pris une telle énergie en moi. Alors, j'étais pas bien du tout à ce moment-là. J'aurais pu tuer, je pense. J'ai même agressé la police qui ne faisait pas son boulot. J'avais même été voir les ingénieurs de toutes les vidéos de la ville pour faire stopper les vidéos. J'avais pas le droit, mais ils l'avaient fait quand même. Parce que je pense que je devais vraiment être hystérique. Et du coup, ils avaient accordé ça. J'avais alerté la presse, radio, j'avais alerté même la télé. Et du coup, la presse était venue vers moi. Mais là, j'avais beaucoup de colère. Mais en même temps, je faisais avec les outils, la connaissance et l'intelligence du moment, de l'époque. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir du tout. J'ai appris du coup, tout simplement en demandant à son grand frère de 27 ans demain, je lui ai demandé comment s'est passée votre soirée de samedi soir, parce que je sais pas, je devais avoir un doute certainement. Et j'ai bien vu qu'il ne me répondait pas. Et j'allais lui envoyer un message pour lui demander, mais c'est bizarre, tu me réponds pas, d'habitude tu me réponds assez rapidement. Et je vois qu'il est en train de m'écrire, je pense, un long message. Mais c'est tout simplement qu'il a mis beaucoup d'énergie pour me répondre, pour ne pas me faire peur, pour faire attention à moi. Et quand j'ai lu le message, sur le coup, j'ai fait non, c'est une blague quoi. Il s'est encore fait agresser, lui. Ses autres frères, jamais. Et lui, ailleurs comment, il lui arrive rien quoi. C'est Et la magie dans tout ça, alors il va bien, avant que vous vous inquiétez. Alors il s'est pris quand même 2 gros coups de mandale dans le visage. La dernière fois, il avait eu le nez cassé. Et j'avais vu mon fils, donc il avait dû aller se faire hospitaliser, hurler de douleur et rien pouvoir faire pour l'aider, pour qu'il ait plus mal. C'était son anniversaire en plus. Et pratiquement 5 ans jour pour jour, parce que son anniversaire c'est le 21 avril, donc vous voyez, c'est pratiquement jour pour jour. Il se fait réagresser. Il a un peu mal à la mâchoire. Il s'est fait voler son sac. Et dans son sac, il n'y avait rien en fait. Ou pas grand-chose. Mais le truc de dingue dans tout ça, c'est qu'il se reprochait, avant de se faire agresser, d'avoir oublié son appareil photo d'une valeur de 3 000 €, parce qu'il est devenu photographe professionnel, pour faire des photos de la soirée. Il ne s'est pas fait voler son appareil photo, parce qu'il n'était pas dans le sac. Et il venait de retirer 300 €, mais c'était dans sa poche de pantalon. Et la personne lui a demandé et son téléphone et tout ce qu'il avait sur lui. Et il lui a juste eu l'instinct de balancer son sac et de partir en courant et de pouvoir appeler ses frères qui, du coup, bien sûr, là, il veut bien faire le taxi. Je l'ai eu au téléphone. Il était très calme. Pas parce que j'enseigne aussi à mes enfants à l'éveil de conscience, ça va de soi, tant qu'à faire. Autant qu'ils en profitent, ça serait dommage qu'ils ne profitent pas de mes enseignements. Il était très calme, avec aucune envie d'aller porter plainte. Donc je lui dis quand même que ça... Alors sur le coup, moi je savais qu'il allait me répondre ça, parce que ça n'avait pas donné grand-chose la dernière fois. Beaucoup de remue-ménage pour rien, donc si on ne remue pas le ménage, il ne se passera rien. Mais je lui ai expliqué que c'était pas cette fois-ci pour remuer, mais en tout cas, peut-être pour éviter que cette personne recommence, peut-être. Mais que s'il ne le faisait pas et que s'il apprenait que quelqu'un décédé des coups de cette personne, il s'en voudrait peut-être. Donc je le laisse prendre l'initiative d'aller porter plainte, ou pas, mais c'est son choix. Et je veux qu'il fasse ce choix en conscience de ce qu'il a envie.
Alors bien sûr, pensez bien qu'il a plus envie de rester dans notre ville, mais ça aussi, il fera son choix par rapport à ça. Mais coucou Céline. Bon anniversaire Céline, d'hier. J'allais te faire ta petite vidéo. Mais vous voyez, c'est ça la magie. C'est quand vos amis arrivent sur votre page au moment où vous n'aviez pas du tout prévu de faire une vidéo. Et c'est ça qui fait du bien aussi, c'est ce fameux lâcher prise, d'être en paix, mais vraiment. Alors, les larmes que j'ai, c'est des larmes de joie, de vous voir. Et au final, dans cette agression qu'a vécu mon fils, mais je vais dire tout est parfait. Il s'est pas fait voler son appareil photo. Bon, il a un peu mal à la mâchoire. Bah, il a pris ses jambes à son cou, donc il sait qu'il peut courir. Du coup, bah, ses frères sont venus l'aider. Alors bien sûr, la personne est partie, hein. Mais dans tout ça, c'est juste pour vous dire que pour toutes les personnes qui ne croient pas en moi par rapport à ce que je suis en train de vivre, cet éveil de conscience et ce que j'enseigne, je peux vous assurer que grâce à ça, le fait d'être venu, oui, c'est ok. Je suis pas d'accord avec ce qui lui est arrivé du tout. Pensez bien. Mais il va bien. Et le principal, c'est cela. Et lui, il a cette expérience, il a certainement quelque chose qu'il doit apprendre de tout ça. Comme ses frères, comme moi. Mais est-ce que c'est si grave que ça aujourd'hui, puisqu'il va bien? Et vous voyez, c'est ça. Alors oui, j'ai encore toujours ces inquiétudes, ou je ne sais pas si c'est des inquiétudes, mais ce besoin de reconnaissance que j'ai tout le temps, je pense que là, j'ai plus besoin de reconnaissance. Je m'en fous en fait. Parce que aujourd'hui, je sais pertinemment, j'ai encore eu quelqu'un tout à l'heure au téléphone, qui va faire son choix, elle aussi, de ce qu'elle veut pour aller mieux. Je lui ai proposé deux solutions que je propose. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut être soi. Faire en conscience que ce que notre cœur nous guide. Notre mental, ce n'est que le serviteur. Et hier encore, je regardais un webinaire de 6 heures. Moi, je n'ai fait que 3 heures parce que j'ai été faire mon jardin après, de mon mentor, vous savez, François Lemay. 6h30, il a fait le webinaire pour nous donner des informations. Et ce qu'il m'a enseigné hier, mais je me suis dit, mais il m'a enseigné ça pour que je vive une expérience le soir même, le fameux mais c'est ok. Bah ouais, parce que tout ce qu'on vit, c'est ok. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec, mais le fait de se le dire à l'intérieur, ouais, c'est ok. Calme-toi. Calme-toi. Bah, ça m'a permis tout simplement d'être sereine, d'être apaisée, d'être heureuse que tous mes enfants vont bien. Et chacun d'entre eux va vivre cette expérience. J'en ai un qui me regarde et j'espère juste que du coup, ça va venir vous calmer aussi, vous mes enfants. Parce que rien ne sert d'être en colère. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'extérieur. Parce que quand on veut contrôler l'extérieur, bah, ça veut dire qu'on est un con. Alors est-ce qu'on a envie d'être un con? Moi pas. Moi j'ai envie d'être ce maître qui maîtrise mon cœur, mes intuitions, pardon, ce que je ressens, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de vibrer. Ouais, ce que j'ai envie de vibrer. Et je remercie
François, de ses enseignements. Je me remercie moi euh, de me permettre d'être qui je suis, avec cette possibilité d'être jugée, d'être critiquée. En même temps, on est 7 milliards d'individus sur Terre, donc je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc c'est parfait. Et je sais que, comme dit François, dans la souffrance, il y a des portes de reconnexion. Ben, je pense qu'on a des portes qui viennent de s'ouvrir pour nous tous. Dans cette situation qu'on est en train de vivre, et c'est qu'est-ce que l'on veut. Et moi, ce que je veux par-dessus tout, c'est être en paix même avec ceci. Parce que la vie, c'est ça et ça. Et qu'on n'est pas que dans un monde de bisounours. Eh bien écoutez, on vient juste de me le rappeler, mais c'est ok pour moi. Mais vraiment, c'est ok. Je le savais de toute manière. Et je le savais aussi que je pouvais être jugée et critiquer. Mais écoutez, je vais vous laisser. Comme vous pouvez le voir, je suis très calme. Alors ça cache rien de... Pour ceux qui... Oui, mais si elle est calme, derrière ça cache la tempête. Non, non, il n'y a pas de tempête du tout en moi. Je vais continuer mon chemin d'éveilleur de conscience pour ceux qui ne savaient pas ce que je faisais. Voilà. Je suis vraiment une éveilleuse de conscience parce que si j'avais pas ça, je ne serais pas en train de le faire. Et je vais continuer à avancer sur ce chemin, de permettre à chacun de revenir se mettre en paix avec lui-même. Je vais aider, c'est sûr. C'est pas, ça se fait pas à la vitesse à laquelle je veux. Mais ça se fait comme ça doit se faire. Et aujourd'hui, je vais être dans le détachement de ce qui va bien pouvoir se passer pour moi. Mais j'ai cette conviction comme si... Je crois que je vais faire encore un acte de foi. J'en ai fait 2 dans ma vie, des actes de foi. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un acte de foi, c'est laisser derrière ce qui doit être derrière. Et puis, il se passera ce qui se passera. Voilà. Écoutez, j'étais ravie. Bah, du coup, je remercie mon fils au final. Ou mes fils. Ou cet agresseur. Parce que ça m'a permis de faire cette vidéo en live. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas du tout que j'allais faire ça aujourd'hui. Mais comme quoi, il faut écouter son cœur plutôt que d'écouter sa tête. Et laisser sa sincérité, son authenticité aller de l'avant. Voilà. Écoutez, merci à vous tous. Pour ceux qui viennent de se lever, bonne journée. Pour ceux qui ont fini de manger, bon après-midi. Et pour ceux qui finissent leur journée, bonne soirée. Voilà. Pour moi, je vais continuer à mettre mes vidéos en ligne. Et je vous souhaite une très très belle journée à vous tous. Et prenez soin de vous et de toutes les personnes qui vous entourent. Et encore une fois, je vous aime et avec tout mon amour. Merci beaucoup.